des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit mais pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt? Eh bien c'est le cas aujourd'hui de ce produit vraiment révolutionnaire. Nique les romans, filme le roman, panoramic stress. Oui, jeunes amis, c'est le rap game qui vous parle. Tout d'abord, comment ça va? Et non, c'est faux, c'est pas le rap game, c'était moi. Ah, lol, XPTDR. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très importante. Nous allons parler d'une chaîne YouTube, et c'est donc la chaîne du règlement, comme vous avez pu le voir dans l'intro. J'en ai déjà brièvement parlé dans les Studio Culte 2 et 6, mais c'était pas beaucoup, donc aujourd'hui j'y consacre un épisode entier, ce qui est plutôt cool. Aujourd'hui, le règlement totalise plus de 800 000 abonnés, 805 000 abonnés exactement, avec au total 70 millions de vues, ce qui est pas mal. Et la chaîne totalise 100 vidéos à l'heure où je vous parle. La chaîne est en pleine explosion. Il existe même aujourd'hui une radio qui s'appelle Radio Règlement et qui totalise plus de 50 000 auditeurs chaque soir. Donc la chaîne a pris une très grande ampleur. Mais comment la chaîne en est-elle arrivée là? Comment se fait-il qu'elle soit actuellement le boss du YouTube Rap Game? Quel est le secret de la recette Règlement? C'est un petit peu une émission putaclic. Retournons à nos moutons. Et bien tout d'abord, commençons par le début. Le règlement poste sa première vidéo le 26 septembre 2016, qui est une analyse de Django. Dès cette première analyse, on reconnaît le format vidéo et le style de montage que gardera le règlement pour toutes ses vidéos à suivre, malgré qu'il évoluera quelque peu parfois. Des images, des extraits, des schémas qui s'enchaînent sur une voix off, tout simplement. Il ne montre jamais son visage pour rester anonyme sur internet, ce qui est un très bon choix d'ailleurs. Donc voilà, je respecte totalement cela. Un format simple mais très bien réalisé, avec un montage d'une esthétique très agréable à regarder. Il enchaîne ensuite sur des analyses d'albums comme Les Prélis de Colombine ou Fenêtre sur rue de Hugo TSR. Il progresse, les abonnés montent, les vidéos gagnent en qualité et le petit règlement commencera petit à petit à atteindre les tendances. Donc pourquoi cette chaîne marche aussi bien? Et surtout, pourquoi la communauté est-elle aussi présente et proche du youtubeur? Et bien déjà, le règlement parle de musique, ce qui reste quand même assez rare sur YouTube. Enfin, plus rare que les podcasts, courts-métrages ou vidéo gaming. Donc une chaîne qui parle de musique, mais surtout de rap. La musique détestée jusqu'alors par les médias. Oh là là, c'est vulgaire, c'est sexiste, c'est sans fond, ce n'est pas de la musique. Vous voyez de quoi je veux parler. Il y a énormément de clichés sur le rap dans ce genre. Et alors, que fait le règlement? Et bien tout d'abord, il fait une vidéo intitulée Les 4 plus grands clichés du rap, où il démentit 4 plus gros clichés. Et pour moi, c'est la meilleure vidéo du règlement. Alors même si vous avez la flemme d'aller voir la chaîne du règlement après cette vidéo, allez au moins voir 4 plus gros clichés du rap. Enfin, la vidéo qui s'appelle 4 gros clichés du rap. Cette vidéo, on a envie de la montrer à tous ceux qui n'arrêtent pas de nous balancer ces mêmes clichés sur le rap à toutes les sauces. Cette vidéo, elle montre enfin au grand jour la puissance du rap, qui est considéré comme beaucoup, dont par moi, l'un des genres faisant passer le plus d'émotions à l'auditeur. Puis ensuite, toutes les autres vidéos du règlement ont au final le même message. Faire découvrir le rap aux gens qui n'en écoutent pas et qui d'habitude prennent ce genre pour une sous-culture. Et c'est ça qui est génial dans les concepts du règlement. Cela plaît énormément à la commu rap de voir que les gens se battent pour montrer ce qu'est vraiment le rap. Puis plus spécifiquement, le règlement fait aussi découvrir de nouveaux artistes aux éditeurs de rap. Parfois il s'identifie à un professeur. Je trouve perso que c'est exactement ça, le règlement est un prof de rap. Enfin, pas dans le sens qu'il nous apprend à faire du rap, mais il nous donne des références, il nous donne des analyses, il nous donne des bases, si on veut. C'est ce que je disais pour Val. Après avoir vu l'analyse du règlement, mon point de vue a totalement changé et aujourd'hui je comprends mieux l'artiste. J'adore vraiment son album. Pour moi, vraiment, il faisait partie des 3 meilleurs albums de l'année après avoir vu cette vidéo. Donc le règlement ne m'a pas vraiment influencé. Il m'a plutôt ouvert les yeux en quelque sorte. Et quand je dis qu'il fait découvrir de nouveaux artistes, il a carrément fait une vidéo récemment sur 4 sons et artistes sous-cotés, c'est-à-dire avec des clips d'environ moins de 1000 vues. Une autre chose qui a fait monter le règlement, c'est le règlement freestyle. Lors de la première saison, il a reçu énormément de monde. Gizmo, Tango John ou PLK. La deuxième saison a accueilli plus d'artistes moins connus à l'époque, comme Chilla, Léo Roy ou Louvresval. Et en ce moment se déroule la saison 3 qui a déjà accueilli Levi, Savage Toddy et To The Kid, pour ne citer que. Le règlement parle aussi de culture, par exemple les influenceurs des rappeurs. Une référence derrière chaque punchline. Il a parlé des mangas dans le rap, des Pokémon dans le rap, enfin bref, il essaie d'analyser comment marche le rap actuel. Il y a aussi une vidéo d'analyse d'album que je trouve légendaire. C'est bien sûr l'analyse de Lithopédion de Damso. Puisque comme vous le savez, Damso est désormais mon rappeur préféré, c'est quand même un peu grâce à la vidéo de règlement. On va pas se cacher. Donc en résumé, le règlement a réussi sur YouTube grâce à des vidéos de qualité et un don réel pour l'analyse et la synthèse.
Il a réussi à se construire une communauté solide et impliquée. Il parle de rap et réunit tous les amateurs dans un même groupe, ce qui est un coup de génie. J'aimerais dire aussi que le règlement a un certain goût pour les textes bien écrits, mais également les bangers bien kickés. Et donc il vraiment nous lance comme ça plein de morceaux d'artistes comme ça, plus ou moins connus, et juste incroyable du coup. Toujours plus de créativité, toujours plus de musique, de bonne musique qu'on reçoit et qu'on peut écouter. Je veux dire, c'est infini en fait. Amateur de rap, il nous reste encore plein de choses à découvrir. Et ce que fait très bien le règlement, c'est de nous faire comprendre le rap et de nous proposer toujours plus de rap créatif, bien écrit ou bien kické. Et voilà, ça fait juste hyper plaisir. Et cette chaîne représente beaucoup pour moi. Je trouve que c'est vraiment les chaînes qui montrent un peu le renouveau de YouTube en ce moment. Donc franchement, voilà. Bon voilà, on en a fini avec le règlement. Pour moi c'est vraiment directement l'une de mes 5 chaînes préférées sur YouTube. D'ailleurs je me dis en ce moment qu'il faudrait que je refasse un top 10 rappeurs préférés car il a pas mal changé. Ou peut-être que je pourrais faire un par an, enfin je sais pas. On verra bien. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous plairait. A plus les amis. Yes.